Hello tout le monde, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver en 2024 pour la suite de 11 dit tout. On poursuit la saison, on va parler de football belge bien sûr, avec toujours mon titulaire indiscutable, Pascal, salut. Bonjour Stéphane, tu vas bien? Ça va bien, content de reprendre? C'est bien, meilleurs vœux à toute l'équipe et au monde du football liégeois. On va parler de l'année qui vient, mais aussi du passé avec un invité du meilleur club liégeois en ce moment dans le foot pro, le RFC Liège. On a le gardien de but du RFC Liège, Kevin Debatty. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Très heureux de l'avoir avec nous. Pascal, Kevin, qu'est-ce que tu peux nous en dire du joueur que tu connais ? Et je le connais depuis beaucoup d'années, effectivement. Probablement le gardien le plus charismatique de la région liégeoise, avec une fougue et un enthousiasme débordant. C'est pour ça que les supporters l'adorent. Une bonne personne. Il vit une saison formidable qui mérite vraiment, pour tout le travail qu'il a accompli toute sa carrière. Déjà 35 ans, donc ça veut dire un beau passé. Et on est très heureux de l'avoir aujourd'hui. Kevin, prêt à nous dire un maximum de choses ? Toujours prêt, oui. On sait que tu aimes bien, évidemment, faire des confidences, parler de ton métier. On aborde tout de suite ta carrière qui est déjà bien remplie. On va faire un petit retour dans le passé avec la première partie de cette émission. Et à l'origine, Kevin, j'ai lu que le foot, pour toi, ça a débuté à 3 ans. C'est très jeune, ça. Très jeune, oui. C'était à l'époque où mon papa avait un magasin de sport, donc... Et pour le laisser tranquille, entre guillemets, il m'a mis dans le club du village qui était derrière mon jardin. Et j'ai commencé là-bas, à Villers-le-Bouillet, ouais. Villers-le-Bouillet, quelques matchs, je ne sais pas, une saison là-bas ? Non, même pas, je pense que c'était 2-3 mois. Et puis j'ai été à Wans-Bazoa, terminer la saison, parce que l'entraîneur, c'était un ami à mon frère, à mon grand frère. Et suite à ça, j'ai été repéré par le Standard où j'ai fait un petit essai qui s'est avéré concluant et j'ai joué là-bas pendant presque 6 ans. Ouais. Et déjà comme gardien de but dès le début ? J'ai toujours été gardien. J'ai d'abord essayé dans le jeu, mais j'étais plus souvent à terre qu'autre chose et mon papa a vite compris que je devais mettre les gants. Mettre les gants. Dans cette équipe du Standard, tu côtoies du beau monde, des joueurs qui ont réussi au niveau pro. Hein ? Oui, c'est ça. J'étais avec donc de la génération 1989, avec Axel Witsel, Nasser Chadli, Mehdi Carcella, Christian Benteke. On avait une très très belle équipe et c'est vrai qu'eux ont percé différemment de moi, j'ai envie de dire, mais c'était des très beaux moments et un chouette parcours. Un parcours qui se poursuit à l'étranger. C'est ça. Tu es repéré par Toulouse lors d'un tournoi à l'étranger avec C'est ça, on avait un tournoi en 1998 à Paris, tournoi international. Et là, il y avait, donc on est en finale contre le Paris Saint-Germain, on gagne le tournoi. Et 2 recruteurs qui sont Alain Casanova, entraîneur des gardiens de l'équipe première à l'époque du Toulouse Football Club, et Alain Giresse, quand même un joueur mythique de l'équipe nationale française, qui était directeur sportif à l'époque. On demandait à mon papa pour m'inviter une semaine en France en essai. Mon papa était un peu sceptique au début et puis au final il a fini par accepter après de multiples discussions avec ma maman et mes frères qui également jouaient au foot à l'époque, où ils se sont dit pourquoi pas, voyons un peu plus loin et qui sait ce qu'il peut réserver. Et j'ai fini par signer là-bas pendant 1 an, ouais. Pascal, de ton côté, tu en penses quoi des jeunes joueurs comme ça qui vont à l'étranger assez jeunes ? Est-ce que c'est une bonne idée ou à quoi faut-il faire gaffe ? On a répertorié ici pour les équipes nationales le nombre de jeunes joueurs qui jouent à l'étranger au jour d'aujourd'hui est multiplié par 10 par rapport à la génération de Kevin. Oui, la tendance s'est accélérée. Voilà, ça devient monnaie courante. À cette époque-là, ça l'était beaucoup moins. On connaît le parcours d'Eden Hazard à Lille. Aller un peu plus loin dans la France, un pari plus osé, évidemment. Mais à côté de ça, ça force un caractère et une école de vie. Le foot, c'est une école de vie. Et quand je vois le parcours de Kevin, ça l'a certainement aidé dans son parcours de vivre une aventure quand même hors norme. Et ça, c'est vraiment enrichissant dans la vie. Il restera des souvenirs impérissables. Et je pense qu'il a osé le faire et c'est tout à son honneur, ainsi que la famille. Parce que derrière, il y a aussi le choix familial et le support que ses parents ont pu lui donner à distance. Et ça, c'est vraiment formidable.
Ouais, c'est un bagage pour la suite de ta carrière. On sait aussi que tu as évolué chez les jeunes à Montpellier, après Toulouse. Et puis, il y a eu un retour en Belgique à cause d'une blessure. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma maman avait une grave maladie. Oui. Et j'ai décidé de mettre le foot entre parenthèses à ce moment-là, parce que je partais du principe qu'une maman, on n'en a qu'une. Et voilà, il n'y a pas photo. C'était la santé de ma maman avant tout. Donc, elle est revenue en Belgique se faire soigner. Maintenant, tout va bien. Et voilà, j'avais mis le foot entre parenthèses. Et suite à ça, je suis resté 6 mois sans rien faire, juste à m'entraîner dans mon jardin avec mon papa. Et puis, j'ai fini à Chaudfontaine, en 2e provinciale, grâce à José Ackermann. Ici, il m'a remis à niveau. Et après 6 mois là-bas, j'ai fait le challenge Livo avec des joueurs de l'AS Eupen. Et là, j'ai revu Pierre Drouguet, que j'avais connu dans les académies ton gardiens. Ton actuel entraîneur à Liège. Voilà, c'est ça, tout à fait, avec Marc Grosjean. Et à l'époque, ils m'ont tout de suite fait... ils m'ont dit, tu viens faire un essai à Eupen, qui s'est avéré concluant parmi quelques autres gardiens de la région. Là, à partir de ce moment-là, tu commences à gravir les échelons dans le foot national. Oui, j'ai ici premier match senior en 2010, avec une équipe qui comptait dans ses rangs Guillaume Gillet notamment. Guillaume Gillet, Jeffrey Rentmeister. Alors dans ta carrière, il y a eu encore d'autres clubs dans la région, on n'a pas le temps de parler de tout, mais dans les grands moments, il y a eu des titres aussi avec notamment le Patro Eisden en D3, et puis après la D2 avec l'Antwerp, là aussi un titre pour monter vers la D1A. On va regarder, si tu veux bien, un petit souvenir de l'époque, c'est un peu plus tard à l'Antwerp. Pas de souci. Voilà, welkom in Spanje voor onze stage, voorbereiding van de play-off 2. Kom bij mij. Allez, kom jullie, kom! Voilà, c'est onze lobby in ons hôtel, in La Torre. Voilà, pendant les moments où on n'a pas d'entraînement ou qu'on se repose, on a notre salle de jeu. Voilà la table de poker où Sinan Bolat, c'est le perdant, souvent. Il râle beaucoup. Geoff, il joue bien. Voilà, bienvenue dans notre salle de fitness, où ici tout le monde s'entraîne à faire des super résultats pour les Playoffs 2. Ici, c'est notre salle de repos. Je pense que c'est le moment préféré de tous les joueurs parce qu'après l'effort, le réconfort. Excellent, Kevin. Le guide, là, pour l'occasion, lors d'un stage en 2018 avec l'Antwerp, un stage en Espagne. Oui, là, la passion que tu as depuis l'enfance devient un métier. Ça change beaucoup de choses. Ça change tout. Je pense que oui, il y a tout qui change. Le regard des gens, la pression médiatique. On est dans un club mythique. Qui est l'Antwerp, c'est le matricule 1. Ouais. C'est un club phare en Belgique. Si on regarde maintenant où ils sont, voilà. C'était un club qui était en totale reconstruction, mais qui avait une visibilité qui était extraordinaire. Et voilà, en tant que Wallon, jouer dans un club flamand, c'est exceptionnel. Et puis, s'y faire accepter, c'est encore aussi beaucoup plus difficile. Et ce fut le cas parce que voilà, j'ai ce contact facile avec les supporters qui me fait que je suis très proche d'eux et ça leur plaît. Pour la suite de ta carrière, il y a un passage aussi à Waasland où tu continues à jouer quelques matchs en D1. En tout, il y en a 16 jusqu'ici, parce qu'on ne sait jamais. Qui sait. Et puis, tu arrives à Liège pour une belle période qui continue en 2019. Si je te donne la date du 6 octobre 2019, ça t'évoque quelque chose ? Je pense que c'est mon premier match à domicile face à Molenbeek et le premier clean sheet, je pense, de la saison pour Liège et moi pour Liège également. Eh bien, on se rafraîchit la mémoire en images. On a justement RTC qui était là lors de ce match. Tu peux nous commenter un peu avec tes souvenirs de l'époque ? Oui, bien sûr. Déjà, forcément stressé parce que, comme je dis, je suis arrivé à Liège. Là, c'est toi en jaune. C'est ça, c'est moi en jaune. Je suis arrivé à Liège par la petite porte et en connaissant bien entendu le passé qui s'est déroulé entre moi et Liège. J'aime bien cet arrêt-là. Ouais. Je préfère le dernier, la dernière minute. Oui, c'est le suivant, pardon. À un moment opportun où là c'est 1-0 pour nous et je pense qu'à la 90e minute, le voilà, c'est celui-là. Ici avec Yuri de Kevy que je connais très bien, qui à ce moment-là veut faire une petite pichenette parce qu'il m'avait dit après le match qu'il savait très bien que j'étais très vite au sol. Donc, déjà décisif dès le premier match. C'est ça, ouais. J'avais à cœur d'être présent et de répondre présent parce que forcément,
Comme je l'ai dit, j'ai eu un passé un peu fructueux avec le RFC Liège et ses supporters. Et j'avais à cœur de leur montrer que si je signais à Liège, c'était pas pour mal faire les choses et pour se moquer d'eux, que du contraire. Il faut penser une chose aussi, c'est que quand on est footballeur, on a une carrière en jeu, on a envie de se montrer. Et j'avais à cœur de défendre de la meilleure façon les couleurs de Liège. Ouais, voilà, et après quelques semaines, ils t'ont adopté et maintenant, c'est sûr, ils ne veulent plus te lâcher. Car depuis, il y a eu des belles choses, des belles prouesses avec Liège. Et bon, on va tout de suite parler quand même de la saison dernière, ce fameux retour en pro. Est-ce que c'est le souvenir le plus fort jusqu'ici avec Liège ? Oui, bien sûr, je pense que c'est certain, c'est un souvenir mémorable, que ce soit pour nous joueurs ou pour tous supporters. Ça fait tellement longtemps qu'ils attendent ça. Et nous, arriver à réaliser ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense que tout un club le mérite, toute une direction, tout un staff et ses nombreux supporters. Et bien entendu, nous, les joueurs, on le mérite également. Je pense que voilà, on a fait une saison tout à fait exceptionnelle. Ouais. Et c'est de loin mérité, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'année avant, on aurait très bien pu réaliser ça aussi. Et malheureusement, il y a eu des petits détails qui ont fait que... contre Knock. C'est ça, mais il y a eu des détails aussi qui ont fait qu'on n'y arrive pas. Et je pense que ces détails extrasportifs-là ont un peu joué dans la tête peut-être de certains joueurs. Et voilà. Mais au final, on y est arrivé et on est un groupe, on le prouve encore aujourd'hui, avec extrêmement et beaucoup de qualité. Eh bien, parlons, si vous voulez bien, d'aujourd'hui justement dans la deuxième partie de cette émission. Voilà, on va parler du cœur du jeu aujourd'hui, ce qui t'occupe toujours avec Liège. Vous êtes monté donc en Challenger Pro League. Il a fallu s'adapter à ce niveau. Bon, toi, tu connaissais déjà, mais la plupart des joueurs de l'équipe ont découvert quand même un autre niveau, d'autres exigences. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut un temps d'adaptation. C'est une série qui est très compliquée, avec de nombreuses équipes qui ont un beau bagage. Il y a des équipes comme le Berscott, comme Zult, comme le Liers, comme Beveren, qui ont un budget énorme. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Liège a le plus petit budget de la série. Même malgré tout, avec l'augmentation du capital actuel, on reste quand même le plus petit budget, avec des joueurs d'une moyenne d'âge quand même assez jeune, de qualité, bien entendu. Il ne faut pas négliger. Et voilà, il a fallu un temps d'adaptation, parce qu'on se rend compte que dans cette série, tout le monde peut battre tout le monde. Il suffit de regarder les résultats, il suffit de regarder le classement actuellement. Liège est très bien positionné. On peut faire mieux, bien entendu, ça c'est certain. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'objectif, c'est le maintien. On ne va pas se cacher. Maintenant, il est clair que quand on est joueur de foot, on a à cœur d'être dans la colonne de gauche et de jouer le top. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on veut après chaque match, c'est de prendre les 3 points. Oui, Pascal. Liège réussit la meilleure saison des clubs liégeois, hein, on le voit dans les faits. Après, derrière, quand on monte, on a toujours un peu l'engouement de la montée, et le club a l'intelligence de ne pas trop changer l'effectif, oui, une ni grande le staff. stabilité. Et donc, du coup, il y a un engouement. Les supporters sont toujours désireux du meilleur. Mais il faut être réaliste, à un moment donné, jouer la colonne de gauche, comme Kevin vient de le dire, ce serait déjà magnifique de terminer la saison dans cette colonne de gauche. J'aimerais bien, Kevin, parler d'un de tes rôles, au-delà du rôle de gardien de but. Dans l'équipe, tu as un rôle quand même particulier. Tu n'es pas capitaine, mais on voit toute ton influence, notamment ici dans l'extrait qu'on va découvrir d'un instant à l'autre. C'était dans notre documentaire Retour en Pro, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ce discours d'avant-match, qu'est-ce que tu essayes de transmettre à l'équipe ? En fait, j'essaie de transmettre ma hargne. Et simplement le fait qu'à partir du moment où on met un pied sur ce terrain, on doit prendre du plaisir. S'il y a du plaisir, les résultats seront là. Il ne faut pas se mettre de pression négative. Et le truc qu'il faut se dire, c'est quoi ? C'est qu'on joue chaque match pour un objectif, c'est de prendre les 3 points. Qu'on soit à domicile ou à l'extérieur, on se doit de faire face à n'importe quelle situation et de donner le meilleur de soi-même, parce que de 1, il y a des gens qui nous regardent, de 2, il y a des gens qui usent beaucoup d'argent pour nous suivre toute une saison, et de 3, parce que c'est notre métier et qu'on ne peut pas se permettre de se laisser aller et de ne pas se donner à 100%. Et si Kevin atteint un tel niveau en ce moment, c'est grâce à lui bien sûr, mais aussi grâce à un staff, et notamment un homme qui est quand même assez déterminant dans ta carrière. On va voir quelques photos. On ne va pas tourner autour du pot comme ça.
Voilà, Pierre Drouguet, l'entraîneur des gardiens que tu connais depuis déjà de nombreuses années. Qu'est-ce qu'il continue à t'apporter? Oui, je voulais préciser, ce sont des photos prises par ton papa, ton plus grand fan avec ta maman. Ça, c'est sûr, ouais, c'est mes 2 plus grands fans. Hein. Je pense que sur toute ma carrière, ils ont peut-être raté 10 matchs à tout casser. Donc, si j'en suis là aussi, c'est aussi grâce à eux parce qu'ils ont fait d'énormes sacrifices pour que, entre guillemets, je puisse y arriver. Et je leur en tire toute ma révérence parce que c'est grâce à eux aussi que je suis là, pas seulement grâce à Pierre, mais Pierre c'est mon mentor. Pierre, ça a toujours été mon entraîneur de gardien numéro 1. Même quand j'étais pas à Liège, j'ai toujours été en contact avec Pierre dans tous les clubs où j'ai été. Pierre m'a toujours suivi, Pierre m'a toujours donné des conseils. On va l'entendre, Pierre, tout de suite, et ça rejoint ce que tu viens de nous dire. Il parle de tes qualités, mais aussi de bien d'autres choses. Il est complet, c'est-à-dire qu'il a toutes les qualités d'un gardien. Sur sa ligne, il a une très bonne détente. Sinon, les qualités principales, il les a toutes. En fait, Kevin, et je lui dis toujours, je me répète chaque fois, la raison principale pourquoi il n'a pas fait une carrière en première division, et il le sait très bien, c'est qu'au niveau trafic aérien, c'est pas sa tasse de thé. Alors, on le travaille. Je pense qu'il progresse depuis je l'ai en main à Liège. Il a très fort progressé. Bon, on a une relation d'homme. Bon, on se dit les choses. Il sait très bien que moi, il y a certaines choses que j'admets pas. Et voilà, c'est quand je n'admets pas, je lui dis. Les critiques d'après-match, je ne mets pas des gants. Ça, il le sait aussi. Mais c'est comme ça qu'on avance. Je lui souhaite justement d'être le plus efficace possible pour le reste de la saison. Et pour son avenir aussi, c'est très important. On sait que l'objectif n'est pas de jouer le tour final. Bon, ça, on l'a dit et redit depuis le début de saison. Mais dans la position où on est, et Gaëtan le répète et le répète, match par match, jouer contre toutes les équipes, on a prouvé qu'on avait toutes les qualités justement nécessaires. Et lui, il est un des éléments du groupe, parce qu'il faut bien penser, le gardien fait partie du 11. Un gardien ne gagne jamais un match à lui seul, même ce qu'on raconte, c'est pas vrai. Un gardien fait partie d'un 11 et là, il est efficace pour nous maintenant, qu'il continue à l'être. Ce message-là de Pierre, qu'est-ce que... Non, il a tout à fait raison. Il sait très bien, il connaît mes qualités, il connaît mes défauts. Il me connaît par cœur depuis le nombre d'années qu'on travaille ensemble. Il m'a connu à l'âge de 5 ans avec l'Académie Foot 2000 et puis il m'a vu progresser à Eupen, il m'a vu progresser ici à Liège. Ça fait 5 ans que c'est mon coach. Qui mieux que lui peut me connaître comme ça? Je pense que la personne, peut-être mis à part mon papa. Et il a tout à fait raison. Et c'est grâce à lui que je fais des matchs comme ça actuellement et que j'essaye de prester du mieux possible. Pour terminer cette partie, on va un petit peu s'amuser, Kevin. Un petit jeu. On sait que les gardiens, vous devez réagir très vite entre les perches, prendre des décisions en une fraction de seconde. Donc, on t'a préparé un questionnaire où il va falloir aussi réagir très vite. 2 choix et tu prends une décision, une option, sans trop réfléchir. Pas de souci. Pascal, tu te lances? Ederson ou Courtois? Courtois. Recours ou les Maldives? Recours. Pizza ou frites? Frites. But dans la lucarne ou Panenka? Panenka. Ouais, c'est pas trop humiliant? Non, mais si c'est moi qui la mets, c'est encore mieux. T'as déjà marqué d'ailleurs? J'ai déjà marqué, oui. J'ai déjà marqué. Antwerp ou Eupen? Antwerp. Quoique Eupen aussi, parce que les deux... C'est pas évident. En fait, j'ai été champion pour la première fois avec Eupen, et puis le titre avec l'Antwerp reste aussi exceptionnel à mes yeux, parce que voilà, c'est un club qui est resté 13 ans en Division 2 avec de nombreux problèmes financiers, des faillites multiples, et je pense qu'en tant que Wallon, être champion, en plus en tant que gardien titulaire, c'est quelque chose de merveilleux. Petit ou grand rectangle? Je dirais petit rectangle. Oui, c'est la zone décisive. Voilà, tout à fait. On termine par une liégeoise. Boulet ou boulette? Boulet. Ouais, c'est meilleur. Hein. Ouais. Merci, on passe à la 3e partie. On parle de l'avenir, mais impossible, Kevin, il faut parler du présent pour aborder l'avenir. Et le présent, il n'y a pas longtemps, on a appris que Liège changeait de propriétaire. Des propriétaires américains sont venus investir au club. Pour se rafraîchir un peu la mémoire, on va d'abord regarder cette petite séquence.
Le 11 janvier 2024 restera une date historique pour le RFC Liège. Ce jour-là, le matricule 4 est officiellement devenu la propriété d'investisseurs américains. 3 hommes d'affaires new-yorkais tombés sous le charme du matricule 4 et de ses couleurs. We visited a lot of clubs in Europe. And when we came here, it was different. There was a passion from the fan base. You heard multiple times, multiple people speak about that passion. I've heard so many stories about people being buried with their scarf and how important that is. Voilà, des sangs et marines à la sauce américaine. Qu'est-ce que ça t'inspire de l'intérieur, Kevin, les joueurs? Comment est-ce que vous vivez ça? Je pense que c'est une très bonne chose déjà de 1. Je pense que le président, M. Lacombe, a effectué un travail monumental. Et ce qu'il a réussi à faire pas en si peu de temps, mais en 10 ans. 10-12 ans, je pense. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il a remis le club à flot. Il a épuré toutes les dettes. Il a investi de sa personne. Il en a fait un club honorable et respectueux maintenant et respecté. Liège a retrouvé ses valeurs grâce à lui. Et l'apport de ces investisseurs-là est dans la continuité de ce qu'il a créé et de ce qu'il a accompli. Et je pense que c'est une très bonne chose pour l'avenir. Est-ce que dans le vestiaire, on parle anglais désormais? Pour se moquer de temps en temps, oui, on parle anglais, mais notre anglais à nous n'est quand même pas exceptionnel, donc on va rester sur le français. On va passer à un autre chapitre. On sait que tu as eu une présélection chez les Diables Rouges. C'est ça, ouais. C'était quand, tu te rappelles, souvenir? C'était à la SE Penn l'année avant la montée, donc je pense que c'était en 2011 ou 2012. Chez les Espoirs. Chez les Espoirs, c'est ça, oui. Cette année, comme vous le savez, un grand rendez-vous pour les Diables avec l'Euro en Allemagne. Au niveau du poste de gardien, Courtois ne sera pas là, forfait. On aimerait bien avoir ton avis. Si pas Courtois, qui devrait être le titulaire? À la base, j'aurais choisi Mignolet. Lui non plus. Maintenant, lui non plus n'y sera pas. Donc, pourquoi pas Castells? Je pense qu'il a prouvé qu'il pouvait avoir l'étoffe de ce rôle de numéro 1. Après, il y a Mats Sels derrière qui est tout aussi bon. Après, voilà, c'est très difficile de juger un gardien parce que, comme je dis, tous les gardiens sont différents. Tantôt, tu m'as demandé Courtois ou Ederson. C'est 2 gardiens totalement différents. Courtois est selon moi plus complet. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. Mais maintenant, Ederson en impose par sa prestance, par ce qu'il dégage, par sa facilité au jeu au pied, par ses relances courtes, ses relances longues. Il est précis comme un numéro 10 et c'est aussi ce qu'on demande à un gardien. Donc, mais chaque gardien est différent. L'équipe passe avant une individualité, Stéphane. Et c'est vrai que c'est dommage que Thibaut ne soit pas là à l'Euro, mais je pense qu'on a suffisamment d'armes que pour compenser son absence. Et le fait que l'entraîneur, justement, donne confiance à d'autres personnes est important. Et je pense qu'on va faire vraiment un très bon Euro. J'ai le sentiment que cette équipe a encore de l'avenir et peut-être moins de pression que la précédente. Moi, j'y crois en tous les cas. Moi aussi. Moi aussi, tout à fait, bien sûr. Je pense que la génération n'est pas finie. Donc... On a une petite séquence habituelle pour clore cette émission. C'est le top but. Mais comme on reçoit un gardien de but, Pascal, on va faire un top arrêt. Mais oui, bien sûr. Et vous allez voir, on n'a pas beaucoup d'arrêts parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs avec les remises, etc. Mais on a choisi du bon, du lourd. Kevin, d'accord avec nous, cet arrêt dans les derniers instants contre le Patro, pas évident, hein? Ouais, pas évident, sur un terrain glissant, parce qu'il gelait, parce que la vue elle est masquée, et oui, non, c'est un arrêt important parce que c'est à la 86e, 87e minute, le score est de 1-0 pour nous, et on avait le match en main, donc ça permet à l'équipe de garder les 3 points, et surtout de garder ce clean sheet qui fait toujours du bien et qui est très valorisant quand on est gardien. Est-ce que dans le foot, tu as encore des rêves? Mon rêve, ce serait d'atteindre la division A avec le RFC Liège, parce que je pense que ça reste un rêve pour tout supporter de Liège, et pourquoi pas y parvenir.
Et pour conclure, question un peu d'usage, l'après-carrière à 34 ans, tu y réfléchis déjà ? Oui, bien sûr, on y pense. Maintenant, comme je l'ai dit et comme je le répète, tant que physiquement et mentalement, je me sens bien, je continuerai à jouer et à essayer de garder ce niveau-ci, voire à l'améliorer. Et au moment où il sera venu pour moi de diminuer de niveau parce que je remarque que le niveau n'est plus là ou que physiquement ça devient très compliqué, je ne sais pas encore de quoi demain sera fait. Mon ambition première, elle était simple, c'était de remplacer le vieux Pierrot, vieux Pierre Drouguet qui commence à prendre de l'âge. Et pourquoi pas au RFC Liège. Ce serait exceptionnel pour moi de terminer ma carrière de joueur là et en plus de ça d'entamer ma nouvelle carrière d'entraîneur de gardien là-bas, pourquoi pas. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Évidemment, le vieux Pierrot, on lui souhaite aussi encore beaucoup de bonheur. Pascal, eh bien, cette émission, elle était chouette. Magnifique, j'ai trouvé Kevin très fit et très subtil dans ses réponses. Je lui fixe rendez-vous en 2025 pour la formation des gardiens à l'Union belge. Je vais l'attirer comme un poisson dans un filet. Je répondrai présent, Pascal, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Merci d'être venu dans ce studio, on a passé un très bon moment en ta compagnie. Merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir totalement partagé. Et on te souhaite une aussi bonne fin de saison que le début, même meilleure, parce que Liège nous étonne à chaque fois. J'espère qu'elle sera meilleure et j'espère qu'elle aboutira à des résultats encore plus positifs que ce qu'on connaît maintenant. Mais ça, j'en suis persuadé, on fera tout pour. Voilà, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Bonne fin de soirée. On se retrouve le mois prochain pour se dire à nouveau tout et avec un nouvel invité mystère.